On se sent tout drôle sans Topsy. Oui. Ouais. Topsy ne va pas à l'école aujourd'hui parce qu'elle est à l'hôpital. Je vais aller la voir après l'école. J'ai vraiment hâte. Attends, il faut qu'on dise bonjour à Monsieur Rosen. Je fais un petit signe à Monsieur Rosen tous les matins quand je vais à l'école. Bonjour Monsieur Rosen. Où est Topsy? Oh, il faut que je lui dise pour l'appendicite de Topsy. Appendicite! Il ne t'entend pas. Topsy! Enlevez! Appendice! C'est bon, Tim, ne t'en fais pas. Je téléphonerai plus tard à Monsieur Rosen pour lui expliquer. Allez, viens, je t'emmène à l'école. T'as vu, il y a un train. Oui, je vois. Tu voudrais bien jouer avec moi à la récré? En ce moment, à l'école, on étudie tout ce qui pousse dans la terre. J'ai invité les Bien. Donc aujourd'hui, les enfants, nous allons planter un haricot comme celui-ci dans un pot comme celui-là. Si nous lui donnons tout ce dont il a besoin, tu sais il quoi, va Topsy pousser était petit tout à petit. bizarre. Et je n'écoute pas vraiment ce que dit Monsieur Maurice. Parce que je raconte à Vinda ce qui est arrivé à Topsy. Elle était tellement malade, elle avait tellement mal au ventre, elle faisait comme ça. Très bon plat préparé par maman. Oh, tellement Alors. mal que maman a dû l'emmener à Donc. l'hôpital. Qui peut me dire de quoi a besoin un haricot comme celui-ci pour pousser et devenir une belle plante avec de belles feuilles de haricot? Oui, Roger? De l'eau! Très bien. Elle avait mal fort. Maintenant, elle faisait comme ça. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire j'ai ce très, qu'il très faut d'autre à un mal. haricot pour pousser? Ouch. Tim, tu peux me dire ce qu'il faut d'autre à un haricot pour pousser? Un peu d'eau. Merci, Tim. On l'a déjà dit et c'est même écrit au tableau. Alors, il faut quoi d'autre? Oui, Carrie. Monsieur Maurice, est-ce que vous savez que pour la première fois, Tim va aller à l'hôpital voir Topsy? Ah, une visite à l'hôpital. Je vois. C'est très gentil et aussi très intéressant de faire cette visite. Maintenant, je comprends pourquoi Tim avait l'esprit ailleurs ce matin. Oh. Tal. Oui, Tim? Vous savez, Monsieur Maurice, on lui a retiré son appendice à ma sœur Topsy. Résumons. Topsy a donc subi une opération de l'appendicite. Appendicite. Je vais vous expliquer, les enfants. L'opération que Topsy a subie s'appelle une appendicectomie. C'est un mot très long, vous avez remarqué? Maintenant, nous avons 3 mots écrits sur le tableau. Tim, tu peux nous les lire? Tu veux venir t'asseoir devant? Tu verras mieux. Vas-y, essaie. Hôpital, appendice. Très bien, Tim. Parfait. Et si vous êtes très attentif et que vous travaillez vraiment bien, après le déjeuner, on pourra écrire une carte de bon rétablissement à Topsy. Oh oui. D'accord? Oui. Bien, revenons à nos haricots. Oui? Maman dort à l'hôpital depuis que Topsy a eu sa crise d'appendicite. Mais elle vient aujourd'hui me chercher à l'école. Et j'ai vraiment hâte de la voir. Oh, tu m'as manqué. Topsy va bien? Oui, vraiment très bien. On a fait une carte pour elle. Oh, mais c'est adorable. C'est toute la classe qui l'a Oh, dessinée. Tim, ça va lui faire plaisir. Viens, on va vite la retrouver. Laisse-moi la regarder Reviens encore. vite avec nous, Topsy. Elle est magnifique. On vous a aidé? C'est toute la classe toute seule. On n'y manquera pas. Elle est vraiment très jolie, cette carte. Oh, regarde, Tim, tu peux lire ce qu'il y a d'écrit? Juste là devant, tu vois Ah, là-haut? là-bas. Sur cette plaque-là. Est-ce que tu peux voir dans quelle salle on doit aller? Tu peux lire? Salle Daisy. Oh, c'est là, c'est la salle Daisy. Formidable, bravo! Et doucement, jeune homme. On a assez de bobos dans le service. Désolé, Dr. Walton, il est très impatient. Ah, je viens voir ma sœur jumelle, Topsy. Oh,
Alors c'est toi, Tim? Je suis le docteur Walton. Elle m'a beaucoup parlé de toi. Elle va très bien, tu vas voir. Tu vas passer cette porte et aller tout droit. Ne t'éloigne pas de ta maman et n'oublie pas de te désinfecter les mains avec le gel, d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Je vais lui montrer. C'est là, oui, appuie sur la pompe. Voilà, comme ça. Frotte-toi bien les mains. C'est bien. Tu veux presser le bouton de l'interphone? Ici. Oui. Bonjour, nous venons voir Topsy Odell. Oh. Après toi. Topsy! Tim! Oh, doucement, Tim. Topsy a le ventre encore un peu sensible. Comment te sens-tu, ma merveilleuse Topsy? Tu arrives à terminer tes repas? J'ai fini tout le gâteau. Je me sens bien, maman, mais quand même, je suis contente que tu sois revenue. Et regarde, je n'ai pas oublié, tes chaussons préférées. Oh. Merci! Waouh! Tu as dessiné tout ça! Oui. C'est quoi? Pas grand-chose. C'est comment à l'école, Tim? Dis-moi ce que j'ai manqué aujourd'hui. Ben, j'ai parlé à toute la classe de ton opération. Et aussi, on a planté quelques haricots tous ensemble. Est-ce que Kerry en a planté? Oui, elle faisait partie de l'équipe avec Vilda. Bonjour, Topsy. Comment se retrouve, Tim? Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Odell. Ah, bonjour. Docteur Walton, est-ce que Tim peut écouter les battements de son cœur? Oui, il peut les écouter, mais avec un stéthoscope. On va mettre ça dans tes oreilles. Voilà, comme ça. Et garde cette membrane contre ta poitrine. Oui. Tiens-la bien collée contre toi. Voilà. C'est mon cœur que j'entends. Oui, je suppose qu'il bat très fort. Oui, très fort. Il fait boum, 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 boum. Comment te sens-tu maintenant? Tu es bien installée? Très bien, merci. Tu as une question à me poser aujourd'hui? Oh, moi j'en ai une. Quand est-ce que Topsy va rentrer? Nous, on s'en occupera. Je suis sûre que tu serais un très bon docteur pour elle, Tim. Mais ta sœur a encore besoin de rester un moment à l'hôpital pour se rétablir tout à fait. Qu'en dis-tu, Topsy? J'aime bien être ici, mais quand est-ce que je pourrai retourner à l'école? On doit d'abord s'assurer que tu es complètement rétablie. Tu sais, une appendicite n'est pas une petite opération. Le docteur Walton me dit que je ne pourrai pas retourner à l'école avant au moins 2 semaines. Et à ce moment-là, on l'a bipé. Non, je dois aller m'occuper d'un autre patient. Mais avant d'y aller, je vais demander à l'infirmière de vous montrer l'endroit que je préfère dans cet hôpital. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Vous verrez bien. Allez, repose-toi bien maintenant. Je repasse plus tard. Merci, Je vous remercie, Dr. Au Walton. revoir. Au revoir. Tim, tu n'as pas une surprise pour Topsy? Oh oui, j'allais oublier. Elle va être contente. C'est pour toi. On l'a fait à l'école avec toute la classe. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Merci beaucoup, je l'adore. L'école me manque et mes amis aussi. Là, c'est toi et là, c'est Kerry. Exactement, ma chérie. Bonjour Topsy. Je m'appelle Ty et je suis l'infirmier en chef. Le docteur Walton m'a demandé de te faire une petite promenade si tu te sens assez en forme pour ça. Oh oui, oh oui. Formidable. Attends. Je vais juste relever un peu le lit. Ty Tu vas aide voir, Topsy c'est à se facile comme lever. tout. Elle doit bouger tout doucement et faire très attention après son opération. Très bien. Maintenant, je voudrais que tu mettes tes jambes sur le côté du lit, d'accord? Voilà. Maintenant, tu vas poser tes pieds face à moi. Oui, c'est ça. Oh, très bien, Topsy. Merci, Ty. Venez tout le monde, je pars à l'aventure. Prends ton temps. Va doucement surtout, il ne faut pas te presser. La salle de jeu, c'est comme la récréation de l'hôpital. La salle de jeu est géniale. Il y a Aïcha et Brent. Ils sont drôles et s'occupent bien de nous. Surtout quand on n'est pas encore tout à fait guéri comme moi. Oh, regarde tous ces jeux et tous ces livres, ma chérie. Tu ne vas jamais vouloir rentrer à la maison? Oh, tu as vu une malle avec plein de déguisements? Tu n'aurais pas envie d'aller voir, ma petite puce? Je voudrais m'asseoir un peu. Oh, bien sûr, chérie, pas de problème. On va te trouver une chaise. Ne t'en fais pas, Topsy. Vite, une chaise, Brian. Oui, T'inquiète d'accord. pas, ça va aller, ma chérie. Tu vas pouvoir Et à ce t'asseoir. moment-là, Ty a dit, Topsy a subi une opération chirurgicale.
Et ça va prendre un peu de temps avant qu'elle se rétablisse tout à fait. Topsy a subi une opération chirurgicale et ça va prendre un peu de temps avant qu'elle se rétablisse tout à fait. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît, Taille? Bien sûr, je vais te le chercher. Quand tu voudras, on retournera à la chambre, d'accord? Topsy, tu veux que je te lise une histoire? Non, c'est moi. D'accord. J'adore, Tim. Tu es superbe comme ça. Je vais te lire l'histoire avec Vas-y. ma voix de poulet. Et c'est là, dit Tim, que l'histoire se termine. Je suis à l'hôpital depuis 2 jours et même si je vais beaucoup mieux, Bonjour, Gloria. le docteur Walton veut que j'y reste jusqu'à ce que ma cicatrice ne me fasse plus mal du tout. Parfait. Et voilà, Topsy. Chaque ton jour, petit déjeuner. Gloria apporte les repas. Elle me laisse une fiche pour que je choisisse ce que je veux pour mon déjeuner et pour mon goûter. Et je t'ai apporté du lait aussi. Des saucisses ou des pâtes? Je ne sais pas trop, j'aime bien les deux. Des pâtes, c'est bien. Tiens, ma puce. Merci. C'est un plaisir de te voir manger comme ça. Et tu dois vraiment te sentir beaucoup mieux, c'est bien. Oui, je me sens vraiment bien. Moi, je vais aller me chercher une tasse de thé. Mouah. Je ne serai pas longue. À tout de suite. Bon appétit. Bonjour, Topsy. Bonjour, mademoiselle Yolanda. Oh, vous avez vu? On a la même coiffure toutes les deux. Exactement. Désolée d'interrompre ton déjeuner, mais je dois effectuer mes petits contrôles. D'accord. Je n'ai juste qu'à brancher cette machine. Les contrôles de Yolanda, c'est pour voir si tout va bien. Plusieurs fois par jour, l'infirmière vient vérifier Voilà, que je n'ai aucun c'est prêt. problème. Qu'est-ce que tu as pris pour ton petit déjeuner? Des céréales. C'est excellent. Tu peux lever ton bras droit et me tendre ta main? Non, l'autre, s'il te plaît. Je vais accrocher cette Elle met une pince. sorte de pince au bout de mon doigt. Maintenant, je vais entourer ton bras avec ce brassard. Merci, Topsy. Tu commences à être habituée. Yolanda enroule une bande autour de mon bras. Voilà. C'est vraiment très amusant. Juste Ça pour me serre vérifier fort, ta tension. mais ça ne me fait pas mal. C'est parfait. Bravo, Topsy. Tu peux être contente et fière de toi. Ta tension est normale et ton cœur bat régulièrement. Je vais inscrire tes résultats sur ton tableau. Il ne me reste plus qu'à vérifier ta température. Je vais placer ce thermomètre dans ton oreille. N'aie pas peur, ma grande. Maman me dit toujours qu'il ne faut rien mettre dans ses oreilles. Et ta maman a raison. Parfait, ta température est normale. Tu es en pleine forme, Topsy. Ça veut dire que je peux rentrer chez moi aujourd'hui? Il vaut mieux attendre encore un peu. La nuit dernière, ta température était assez élevée et le docteur Walton veut être sûr que tout est parfait avant de te laisser rentrer chez toi. Je me sens vraiment très bien. D'ailleurs, tu as très bonne mine. En fait, je pense que tu pourrais t'habiller aujourd'hui et venir m'aider. Une nouvelle patiente va arriver et elle aura besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. J'aimerais bien le faire. Parfait. Elle s'appelle Lily, elle a le même âge que toi et elle sera bientôt là. Je m'habillerai aussitôt que maman arrivera. Je vais ranger mon matériel, je te laisse finir ton petit déjeuner et je reviens. J'ai fait ma toilette et je me suis habillée avec mes affaires normales pour la première fois depuis samedi. Topsy, je te présente Lily. Bonjour. Bonjour Lily. Bonjour. Lily s'est cassé la jambe, c'est dur pour elle. Oh. Waouh, comment tu as fait ça? Je suis tombée de ma trottinette. J'ai vraiment eu très mal. Aïe. Tu peux taper sur mon plâtre si tu veux. Je ne sentirai rien. Tu as été très courageuse. Bonjour, je suis Julie, la maman de Topsy. Tu es Enchantée. sûre que je peux taper sur ton plâtre? Oui. Waouh, il est vraiment très dur. C'est pour maintenir la jambe de Lily bien en place et que les os se ressoudent. Yolanda, je peux montrer la salle de jeu à Lily? Ah, pas aujourd'hui, Topsy. Lily doit rester couchée et se reposer. Par contre, tu peux m'aider. Comment? En faisant l'assistante infirmière. Si tu te souviens des contrôles, tu peux les expliquer à Lily. Alors, pour le premier contrôle, tu tends ton doigt à Yolanda, le doigt du milieu. Merci, Lily. Tu vas voir, ça va devenir orange en 2 secondes. Après les contrôles, on tire les rideaux de Lily pour qu'elle puisse dormir. Ce midi, j'ai des pâtes et un yaourt aux fraises. Tu as tout fini, ma chérie?
Tu devais avoir faim. C'était très bon. Et maintenant... Oh, bonjour Topsy, bonjour Julie. Bonjour, Jeanne. Mamie! C'est l'heure des visites. Oh, Topsy, laisse-moi te faire un petit bisou et un petit câlin, mais sans te serrer trop fort. Tu veux bien? Je t'aime fort, mamie. Je t'aime fort, moi aussi. Je me suis fait du souci pour toi, ma chérie. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux maintenant. Bien. Au fait, comment c'était tes vacances? Et comment va Molly? Elle va très bien. On a fait de grandes balades dans la campagne et elle a adoré. Je peux m'asseoir? Merci. Je vais te montrer une photo d'elle et moi sur une colline. Il faut que je cherche. Ah, voilà, photo. Oh, comment tu la trouves? Elle est amusante, non? Molly, c'est le chien de mamie. C'est un chien vraiment rigolo. Et nous l'aimons tous. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. Et puis, j'ai eu une autre visite. Regarde cette Bonjour toile. Julie. Oh, bonjour, monsieur Rosen. Bonjour Jeanne. Bonjour, monsieur Bonjour Rosen. Topsy. Monsieur Rosen! Ton papa m'a dit que tu étais dans la chambre d'Aisy. Et comme j'étais là pour ma jambe, je suis passé te faire un petit coucou. Oh, venez vous asseoir, monsieur Rosen. Voyons. Ma chérie, puisque tu te sens beaucoup mieux, tu vas pouvoir goûter mes savoureux biscuits au son d'avoine que j'ai confectionnés moi-même. Oh oui, merci. Je goûterai bien moi aussi. J'en veux bien, hein? Ils ont l'air délicieux. Régalez-vous. Oh, j'adore. Ah, je suis contente. Lily s'est réveillée. Coucou Lily. Coucou. Je vous présente ma nouvelle amie, monsieur Rosen. Bonjour Lily. Bonjour. Lily, voici ma mamie. Et voici mon ami, monsieur Rosen. Bonjour Lily. Tu veux goûter mes biscuits? Oui, je veux bien. Je t'en apporte un. Vas-y, ma chérie. Attention. Doucement. Ça va aller. Tiens. Maintenant, tu peux prendre la boîte. Vas-y. Tiens, serre-toi, Lily. Merci. Ils ont l'air délicieux. Monsieur Rosen, Lily a la jambe cassée. Oh, pauvre enfant. Une fois, quand j'étais petit, je me suis cassé la jambe. Je me souviens, c'était le premier jour de l'été. J'ai passé toutes mes vacances avec un plâtre exactement comme le tien. La seule distraction que j'avais, c'était de regarder tous les dessins qu'on faisait dessus. Des dessins sur votre jambe? Oui, sur le plâtre. Et mes amis aussi ont dessiné plein de choses très amusantes. Quand je regardais mon plâtre, ça me réconfortait. Oh, au fait, j'y pense. Je dois avoir quelque chose dans mon caddie, une petite surprise. Ça devrait vous occuper pendant un bon moment. Regarde, Topsy. Waouh, c'est pour moi ces feutres? Évidemment, un petit cadeau de prompt rétablissement pour mon ami Topsy. Merci, monsieur Rosen. Ça me fait plaisir. Tu veux bien qu'on dessine sur ton plâtre, Lily? On peut, maman? Mais oui, bien sûr, ma chérie. Eh bien, les enfants, je vais vous laisser décorer ce plâtre. Remets-toi vite, Topsy. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur Rosen. Au revoir. Merci. Je dessine un cœur secret sous le pied plâtré de Lily. Je trouve que c'est joli. Vous allez adorer. Tu as fini, Topsy? Presque. Oh, j'ai dessiné. J'aime beaucoup. Merci. Mon petit chien. Oh, vraiment? Oui, qui dit « Rétablis-toi vite, Lily Merci. » Tu sais, je m'amuse beaucoup. Qu'est-ce que tu as dessiné, Topsy? Je n'arrive pas à voir sous mon pied. C'est un secret. Tu le verras seulement quand on va te retirer ton plâtre. Oh. Merci. Je suis tellement contente que tu sois avec moi à l'hôpital. Moi aussi, je suis contente. J'aime bien être ici avec toi. On va bien s'amuser toutes les deux. Bonjour tout le monde. Oh, formidable. J'adore signer les plâtres. Bonjour, docteur Walton. Bonjour. Bon, il faudrait qu'on fasse le point, Topsy, au sujet de ta sortie. Qu'est-ce que tu en penses? Oh. D'accord. Bien, on va aller à ton lit et on va regarder ça, d'accord? Allonge-toi, installe-toi bien. Je peux l'installer sur le lit, docteur Walton? Bien sûr, aucun problème. Ah, voilà. Bien. Laisse-moi t'aider, mon cœur. Comment te sens-tu, Topsy? Beaucoup mieux, vraiment. Parfait. Je voudrais que tu t'allonges, que je puisse voir où en est ton ventre.
Je vais juste baisser un peu le lit. Ça va toujours? Mhm. C'est amusant, tu ne trouves pas? Très bien. Voyons ça. Qu'est-ce que tu ressens? C'est douloureux? C'est vraiment bizarre. Mais je n'ai plus mal du tout maintenant. Excellent. Parfait. Eh bien, je pense que tu peux rentrer chez toi demain. Demain, vous êtes sûre? Oui. Oh, ma chérie, c'est fantastique. Magnifique. C'est une très bonne nouvelle. Nous allons pouvoir Et à rentrer ce voir- moment-là, Topsy a dit « Oui, mais alors Lily ?» Oui, mais alors Lily? Je viens juste de la rencontrer et je ne pourrai plus la voir. Je reviens demain matin. Ça vous laisse beaucoup de temps pour être ensemble. Oh, et demain, vous pourrez peut-être passer la matinée dans la salle de jeu toutes les deux. Dites oui, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, ma grande. Lily, on pourra aller jouer dans la salle de jeu Et demain. c'est là, disent Topsy et Lily, que l'histoire se termine. Coucou! On est là. Bonjour, bonjour! Retire tes chaussures, Tim, s'il te plaît. Ok. Je Merci. suis contente de te voir, Tim. Tu as encore grandi. Bonjour Madame Welch, bonjour Petit Jack. Comment va Topsy? Elle va vraiment beaucoup mieux, merci. Donne-moi ton sac. Merci. Tenez. Tim, Tony, c'est ton uniforme de l'école? Ah. Tu as coupé tes cheveux? Oui, nous, dans notre école primaire, on ne porte pas d'uniforme. On met les habits qu'on veut. Qui veut des biscuits et un jus de fruits? Oh! Oh oui! Ça marche! Asseyez-vous à table. Je peux me mettre là? Après avoir goûté, nous sommes prêts à aller jouer. Canapé attaqué? Oui, canapé attaqué. Canapé attaqué! Canapé attaqué! Canapé attaqué! Oh! Canapé attaqué! Attention au petit Jack, les garçons. Je vais faire un tour avec le petit. Je reviens. Ok, c'est bon maintenant. Et si on jouait à autre chose que canapé attaqué, les enfants? Oh d'accord. Je sais, si on jouait à cache-cache. Bonne idée. Oui, on joue comme on a l'habitude. Je me cache, toi tu comptes, jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voulez bien me rendre ce petit service? Je suis désolée, j'ai une urgence. Sam! Tony! Tony? Attaqué! Canapé attaqué! Ouais! Tu viens! À l'attaque! Youhou! Canapé attaqué! Ouais! T'as vu ce que je fais? Canapé attaqué! Canapé attaqué! Youhou! Hé Tony! Canapé attaqué! À l'attaque! On avait dit qu'on jouait à cache-cache. Sam est là, Tim! Canapé attaqué! Youhou! Regardez! Sam et moi, on va à la même école. On est dans la même classe. Mais assis l'un à côté de l'autre. La maman de Sam a dû partir faire des courses et Sam reste jouer avec vous. Amusez-vous tous les trois, mais pas sur le canapé. Continuez plutôt à jouer à cache-cache. Sam, tu vas te cacher? Sam, c'est le plus fort pour trouver une cachette. Vous ne me trouverez jamais. D'accord, alors on compte. 1, 2, 3. Viens, Tim. Déjà? J'arrive, Sam, et je vais te trouver. Mais il faut compter jusqu'à 10. Jusqu'à 3, ça suffit. Sam se cache vraiment vite. D'accord. Non, il n'est pas là. Et derrière le rideau? Tu vois, je Non. te l'avais dit qu'il était fort pour se cacher. Où peut-il bien être? Je ne vois pas d'autre endroit. On me trouve jamais, je vous l'ai dit. Est-ce que je peux aller me cacher? Je peux aller me cacher? Je peux aller me cacher?
À tout à l'heure, Paul. À tout à l'heure. Au revoir. Tim. J'ai quelque chose à installer. Tu voudrais venir m'aider? Alors, tu viens avec moi dans le jardin? D'accord. C'est super. Mets tes chaussures. C'est notre nouvel étendoir. Une fois que le linge est lavé, on peut l'étendre au-dessus, comme ça, il peut sécher au soleil. Je vais l'installer dans le trou que j'ai creusé, juste là, tu vois. Oh oui, mais comment il va tenir? Très bonne question. Je vais utiliser du ciment, tu vois ce sac-là? C'est du ciment à prise rapide que je vais couler dans le trou. C'est donc pour ça que j'ai besoin de ton aide. Mais avant toute chose, il faut que tu mettes ces gants. Ok? Voilà, c'est parfait. Prends cet arrosoir. Attention, il est lourd. Super. Apporte-le là-bas. Attends une seconde. Ne t'approche pas plus, le temps que je vide le sac. Ça va faire beaucoup de poussière. Je veux pas que tu la respires. Maintenant, verse un peu d'eau, un tout petit peu à chaque fois. Je vais chercher une truelle pour mélanger. Oui, c'est bon, encore, un peu plus. Voilà. J'aide le papa de Tony à faire le ciment en versant de l'eau dessus petit à petit. Bien, maintenant on échange. C'est toi qui vas mélanger. Vas-y. Tourne bien en remuant. Enfonce la truelle. Continue comme ça, n'arrête pas, je vais rajouter un peu d'eau. On échange encore. C'est toi qui verses l'eau. D'accord. Et moi je mélange. On joue au foot? Ouais. Vas-y Tim, à toi. Allez, on joue. À toi de remuer. Vas-y mon grand. Très bien. Tu sais ce que je pense qu'on pourrait faire avec eux? On va leur demander de nous aider. Qu'est-ce que t'en dis? Ok. Hey, Tony, Sam, venez par ici. Vous allez nous aider à faire le ciment. Tony et Sam nous rejoignent et nous faisons le ciment tous ensemble. C'est dur à mélanger. Oui, c'est dur. Sam, tiens-toi prêt à mélanger. Verse un peu plus d'eau, Tim. Voilà, comme ça. Continue, Sam, ne t'arrête pas. C'est parfait, c'est comme ça qu'il faut tourner. Ah, Rose ici. Excuse, je me rappelle plus de ton prénom. Oh, c'est Tim. À toi maintenant. Super, Tim. Verse là-dessus, c'est tout sec. T'es fort pour mélanger. Tiens. Merci. Beau travail, les enfants. Continuez comme ça. Oui, c'est plus facile maintenant. Vous savez quoi, les garçons? Je pense que le ciment est prêt. Ok, alors on passe à l'étape suivante. Écoutez bien. Vous allez soulever l'étendoir. Allez-y. Tim, tu prends l'autre bout. Et toi, Sam, tu le soulèves. Et vous l'emmenez jusque là-bas, là où j'ai creusé un trou. Vous voyez? C'est bon. Oui, montez sur la planche. On va le planter là. Et tous les trois, vous allez le tenir très fort et bien droit. Aide-nous, Sam. Très bien. Nous Maintenant, tenons l'étendoir bien droit en faisant très attention. Le papa de Tony verse le ciment dans le coffrage pendant que nous maintenons l'étendoir. Je commence à avoir mal au bras. oh, tu as mal au bras. Et moi, qu'est-ce que je devrais dire? Génial. Waouh! Waouh. Plus qu'une pelle. Super. Ouais. Alors, attention, le moment de vérité. Vérifions si ça tient tout seul. Allez-y, lâchez pour voir. On a réussi! On a réussi! Bravo à toute l'équipe! On a réussi. Super. Beau travail, les garçons! Merci à vous trois. Yeah. Bravo, Sam. Super. Après avoir fini d'aider le papa de Tony, j'ai enlevé mon uniforme de classe un peu sale et j'ai mis des vêtements propres que Tony m'a prêtés. T'as vu, j'ai mis tes vêtements, Tony. Ton uniforme est au lavage. Il sera bientôt propre. Et si on le mettait à sécher sur l'étendoir dehors? Ah, je crains que ce soit un peu tôt. Le ciment n'est pas encore assez pris. Oh. Mais ça me donne une idée. Venez par ici. Mettez vos chaussures, enfilez vos gants et suivez-moi dehors. Le papa de Tony nous montre comment dessiner nos visages avec des bâtons dans le ciment avant qu'ils soient durs. Ils vont rester toujours nos dessins? Oui, quand le ciment aura durci, vos visages resteront gravés. Ça veut dire que chaque fois que je sortirai étendre le linge, vous serez là tous les trois à me regarder.
Bon, on va prendre une photo. Oh oui. D'accord. Mettez-vous là. Reculez un peu. Très bien. Un petit sourire. Eh, regardez-moi ça. Cool. Super la photo. Oui, elle est réussie. Oh, vous pouvez l'envoyer à mon père ou à ma mère pour qu'il la montre à Topsy? Très bonne idée. Je le fais immédiatement. Voilà, venez. On va à l'intérieur boire un bon jus de fruits. Nous sommes tous en train de goûter quand le téléphone du papa de Tony sonne. C'est mon portable. Je ne sais plus où je l'ai posé. Vous pouvez m'aider à le trouver? Oh, il est là. Ah, bravo. Merci, Tim. Merci. Allô? Bonjour, Monsieur Wells, c'est Topsy. Oh, bonjour, Topsy. Je peux parler à Tony, s'il vous plaît? Oui, je te le passe. Il est juste à côté de moi. Tiens, c'est pour toi, Tony. C'est Topsy. Salut, Topsy. T'aimes bien la photo qu'on t'a envoyée? Oui, je trouve qu'elle est marrante. Tiens. Et à ce moment-là, Topsy a dit « Dis Tony, est-ce que la prochaine fois je pourrais venir jouer chez toi ?» Dis, Tony, est-ce que la prochaine fois je pourrais venir jouer chez toi? Oh oui! Comme ça, tu verras mon ami Sam. Oh, Sam est vraiment, vraiment super. Salut Topsy! Qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est là, disent Tony, Tim et Sam, que l'histoire se termine. Je ne suis pas retournée à l'école depuis 8 jours parce que j'ai eu une appendicite. J'ai dû me faire opérer pour aller mieux. Tu es fatiguée? Oui, un peu. Maman, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Kerry. Elle a peut-être trouvé une meilleure amie que moi. Oh, Topsy, je suis sûre que non. Vous êtes les meilleurs amis du monde. Content de te revoir, Topsy. Super que tu ailles mieux. Salut, Vinda! Bonjour Topsy. Bonjour Vinda. Ça va ton ventre? Très bien, mais j'ai encore un peu mal quand je cours. Bonjour Topsy, ça fait plaisir de te revoir. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux, merci. Très bien. Je suis venue à pied depuis ma maison. Bonne nouvelle. Et quand reviens-tu à l'école? La semaine prochaine, je pense, Monsieur Maurice. Nous serons tous très heureux que tu reviennes parmi nous. Merci. Bonjour Topsy. Bonjour. C'était comment à l'hôpital? C'était cool, j'ai même fabriqué un masque. Maman! Ouais, trop bien! Oh, bonjour Tim. Tu sais quoi, j'ai très faim. Oh, j'ai apporté Ouais, des pommes en Topsy. rondelles. Elle est juste là. Tu as passé une bonne journée? Oui, super. Tiens, serre-toi. Voilà. Oh, salut maman. Oh, merci. Je vous laisse. Au revoir. Alors, c'était bien ça? Kerry! Topsy, tu aimes mes nouvelles lunettes? Oh oui, je les adore. Elles ont l'air bonnes à manger en plus. J'en veux aussi, moi aussi. Je peux avoir des pommes en rondelles? Oh, en fait, il ne m'en faut qu'une seule. Ah, je vois beaucoup mieux comme ça. J'ai une longue vue. Est-ce que tu es toujours ma meilleure amie? Oui. Et toi, tu es toujours ma meilleure amie? Oui, oui, oui. Meilleure amie, meilleure amie. Topsy, ne saute pas comme ça. Attention à ta cicatrice. Oui, d'accord, maman. Oh, désolée, je suis en retard, ma chérie. Oh, bonjour, Julie. Waouh, j'adore vos lunettes, les enfants. Elles sont super Oui, cool. vraiment. Je vais chez l'ophtalmologiste chercher mes lunettes avec les verres à ma vue. Elles sont bleues. J'ai hâte que tu me les montres. Ça va, ma puce? Maman, ça va être trop long de marcher jusqu'à chez l'ophtalmologiste. Ça va être long aussi d'aller jusqu'à l'arrêt de l'autobus. Je suis fatiguée, je veux rentrer à la maison. Oh, Topsy, je sais, ma chérie. Mais peut-être qu'une autre pomme en rondelle te redonnera des forces. Peut-être. Topsy pourrait peut-être venir avec nous. Nous allons au café Poterie qui vient d'ouvrir en haut de la rue. Et à ce moment-là, vous nous rejoignez plus. Oh oui, maman, dis oui, s'il te plaît, maman. D'accord, je suis sûre que cet endroit est formidable. Merci, Dominique. Oh, Topsy, vas-y doucement. Ménage-toi, d'accord? Je compte sur vous. Bien sûr. Entendu. On vous rejoindra dans 1 heure à peu près. D'accord, C'est d'accord, vraiment à très tout à gentil. l'heure, Merci Julie. infiniment, Dominique. Au revoir, Bien, Tim. il est temps d'aller prendre le bus. J'ai hâte de vous faire voir mes nouvelles lunettes bleues. On est tous impatients. Oh, je vois un bus qui arrive, maman. Tu peux Regarde, voir le numéro? Il est inscrit en haut. c'est complètement flou. C'est normal, tu sais, tout rentrera dans l'ordre. Et tu verras très clair quand tu auras tes nouvelles lunettes bleues. C'est le D42, maman. Exact.
C'est bien celui qu'on doit prendre. Formidable. Vas-y, monte, mon grand. C'est ce Le magasin-là. bus je nous pense. arrête juste devant chez l'opticien. Ça fait presque une semaine que j'ai fait mon examen de vue avec Madame Kotari. Je me demande si elle est là. Bonjour, Tim. Bonjour, je suis venue avec ma maman cette fois. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Adèle. Comment va Topsy? Elle va beaucoup mieux, merci. Elle nous attend au café poterie avec son amie Kerry. Oui, et quand elle sera complètement rétablie, je vous l'amènerai pour un examen de vue. C'est parfait. Tim, je suppose que tu es venu chercher tes jolies lunettes bleues. Oui, madame. Je te les donne tout de suite. Tu vois, c'est là. C'est ici qu'on a testé ma vue. Waouh! Et c'est là qu'on a choisi mes lunettes. Tu as vu toutes les montures? Waouh! Tim, tu veux bien venir t'asseoir ici, s'il te plaît? Oh, oui, d'accord. Tu vas essayer tes lunettes. Et voilà. Attends, je vais bien te les ajuster, tu vas voir. Là, bien derrière les oreilles. Fais-les voir à ta maman, elle va te regarder dans la glace. Regarde. Oh, waouh! Elles me vont bien, tu trouves pas? Elles sont magnifiques, Tim. Tu as l'air d'un vrai jeune homme. Elles sont géniales. Tu es à l'aise avec? Oui. Quelle allure! C'est parfait, mon petit Tim. Maintenant, il faut qu'on prenne le bus J33 qui va nous amener au café poterie. D'accord. Ouais. Oh, c'est moi qui regarde s'il arrive. Tu veux bien, maman? Oui, bien sûr. Mets tes lunettes. alors. L'ophtalmologiste a dit que je devais porter mes lunettes seulement pour voir de loin. Il y a un bus qui Wow. arrive. C'est quel numéro? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vois? H22. H22. Ce n'est pas le nôtre, alors. Non. Surveillons le prochain. Tes lunettes sont vraiment très élégantes. Merci. Je vois un autre bus qui arrive. Celui-là, c'est le J33. Super. Effectivement, c'est le J33. Reste en arrière, je lui fais signe. Ouh. Ah. Bien vu, ces lunettes te sont vraiment très utiles. Je lis c'est facilement avec. évident. Très bien. Tu montes le premier, mon grand? Allez, hop! Bonjour Tim. Salut. Montre tes lunettes. Attention. Et voilà. Elles sont belles. Waouh! On dirait pas que c'est toi. Je les aime beaucoup. On dirait un professeur. Oh, merci. Elles sont super. Je leur fais voir que je peux faire plein de choses drôles avec mes lunettes. Et maintenant, les dernières nouvelles. Topsy Adèle joue n'importe comment au ping-pong. Hé, c'est pas vrai. Hello. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Tim, prends quand même soin de tes lunettes. D'accord, maman. Toi, jeune fille, hop, on ne rit pas en classe. On ne rit pas dans mon école. Qu'est-ce que tu veux manger, Tim? Nous, on a goûté. Le menu est écrit sur le tableau. Viens t'asseoir, Tim, et regarde ce qui te ferait plaisir. Est-ce que je peux avoir un sandwich à la tomate et au fromage, s'il vous plaît? Avec mes lunettes bleues, je peux lire le menu sur l'ardoise très facilement, même de loin. Allez, enlève ton sac. Et moi, je prendrai simplement une tasse de thé, merci. Tim, vas enfiler tu ton veux qu'on te tablier. montre ce qu'on a fait? Moi, j'ai pas une assiette. J'ai presque fini mon petit chien. Oh. Je pense que ce serait un très beau cadeau pour l'anniversaire de mamie. Oh, super idée! Oh, pourquoi tu n'utilises pas des couleurs plus vives? Parce que quand on a fini, on les met au four. Et que c'est très très chaud dans le four.
Et là, après, les couleurs deviennent vraiment très brillantes. Je montre à Tim ce que deviennent les couleurs une fois qu'elles sont cuites. Oh, les couleurs sont plus brillantes. Exactement. Tu veux m'aider à finir mon petit chien? Oh, oui, je Ça, veux c'est bien. une excellente idée, Topsy. Tim, tous les pinceaux sont là. Tu peux choisir n'importe quelle couleur. Alors je vais... Alors, tu fais quoi? J'ai envie de faire la même couleur. Oh, regardez, papa est rentré. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Hey, bonjour. Papa, regarde, j'ai mes lunettes. Wow. Waouh. Qu'est-ce qu'elles te vont bien, dis donc. Merci. Où tu vas, papa? Oh, mamie vient de m'appeler et elle m'a donné de mauvaises nouvelles. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les mauvaises nouvelles? Et c'est là que papa a dit. Mamie a dû emmener Molly chez le vétérinaire, Topsy et Tim. Mamie a dû emmener Molly chez le vétérinaire, Topsy et Tim. Le vétérinaire a pratiqué quelques examens pour savoir ce qu'elle avait. Elle va guérir, Molly? Je le souhaite, vraiment. Vous savez, les enfants, c'est un vieux chien, mais mamie l'a emmené au meilleur endroit possible. Pauvre Molly. Pauvre mamie. Ouais. Je pars tout de suite chez le vétérinaire pour aider mamie. Oh, Elle est très inquiète. Je peux venir. Je Oh. peux venir. Non. Écoute, c'est vraiment très gentil, Tim. Mais on serait trop nombreux et ça peut fatiguer mamie et son chien Molly. Tu comprends? Attendez ici, il faut que j'y aille. D'accord. C'est parti. J'espère que Molly va vite se remettre. Oui, moi aussi. Hey, tu sais quoi, Tim? Tu vas mettre tes lunettes et me regarder partir sur la route en klaxonnant. Oui. C'est une bonne idée. Je peux te regarder partir? Bien sûr. Tu peux faire semblant d'avoir des lunettes toi aussi, regarde. Attention les enfants, Je laissez vois papa super reculer. bien. Moi, j'ai de vraies lunettes. Au revoir, papa. Au revoir, papa. Au revoir. Au revoir, papa. Au revoir, papa. Et c'est là, dit la voiture de papa, que l'histoire se termine. Avec papa, on va chercher Topsy à l'hôpital. Monte vite, s'il te plaît. Il faut qu'on y aille. Maman est restée avec elle à l'hôpital et j'ai hâte de les revoir toutes les deux. Et voilà. Merci. Oh non, regarde, je suis tout seul maintenant. Ah. Il faut absolument qu'on lave cette voiture. Oh oui, vraiment. Oh, Oui, chérie, c'est maman. oh, oh, on arrive, on arrive. Wow. Désolé, tu peux répéter? Oui, oui, d'accord, je vais les prendre. Tu sais où Topsy les a mis? D'accord, oui, je vais regarder. Au revoir. Je vais chercher ce que maman m'a demandé pour d'accord, Topsy. oui. J'en ai pour 1 minute. Bon après-midi, monsieur Fenn. Bonjour, Brian. Oh, monsieur Fenn, vous voulez bien surveiller Tim un instant? Je ne serai pas long. Pas de problème. Pendant que papa est parti chercher quelque chose pour Topsy, je vois 2 personnes qui marchent le long de la route. Je ne sais pas qui c'est. Quand elles arrivent plus près, je les reconnais. Oh, hé, Josie! Josie a 1 an de plus que Topsy et moi. C'est une voisine. Vous allez voir Topsy? Oui, on va la chercher. Elle rentre aujourd'hui à la maison. Tu as changé de lunettes, Josie? Ah oui, t'as vu? C'est de la même couleur que mon vélo. Oh oui, rouge et rouge. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Brian. Vite, il faut vraiment y aller maintenant. Topsy et Julie nous attendent. Désolé. Ah, d'accord. Ouh, tes nouvelles lunettes te vont très bien, Josie. Merci, monsieur Odell. Maintenant, c'est bien. Je vois vraiment mieux quand je les porte. C'est formidable. Alors, Tim, prêt pour le décollage? Oui, prêt à décoller. Alors, c'est parti. Au revoir, Madame Miller. À plus tard. Dis bonjour à Topsy pour Oh, moi. d'accord, Josie. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur Fenn. Allez, en avant. Ah, content, le copilote? Oh oui, j'ai tellement hâte de les retrouver. Au revoir. Maman, Oh, bonjour Tim. Papa est avec toi? il arrive. Maman, où est Topsy? Elle est dans la salle de jeu avec Lily. Oh, est-ce que je peux aller la Ah, voir? bien sûr, mon chéri. Hop, hop, ne cours pas, Tim. Oh, c'est vrai. Coucou Topsy. Salut Tim. Tu aimes nos masques?
Lily a un masque de tigre et avec le sien, Topsy ressemble à Petit Lapin Lune. Je suis le petit lapin lune. Boing, boing. Oh, Brent, je peux avoir un masque? Oui, je te donne ça. Attends, tiens, le cochon. C'est un des premiers masques qu'on a fait. Oh, merci. Il est génial. Merci. Je l'adore. Merci, Brent. Pas de problème. Boing, 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 Venez, on va boing. montrer nos masques à papa et à maman. D'accord. Dépêchez-vous. Oh, salut, petit cochon. Salut. Mais regardez-moi ça. Vous êtes magnifique. Boing, 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 Topsy, boing. je t'ai apporté le mini-mémo que tu as demandé. Oh, merci papa. De rien. Lily, on pourrait s'écrire sur mon mini-mémo. Ah oui, tu serais ma correspondante. Ce sera super. Oh, Brian, tu ne devais pas apporter autre chose à Topsy? Oh, mais oui, c'est vrai. Ah, Bien tu sûr. n'as pas oublié? Ah, je l'ai mis où? Je ne le vois pas. Il est bien quelque Il est là, il est là. Je ne vois rien. C'est où? Dans le sac, dans le sac. Là? Non. Il est là, je le vois là. Oh! Oh, voilà un petit singe. Bonjour, petit singe, il est mignon. Bonjour, je suis à la recherche d'une petite amie. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oh, attends, je sais qui c'est, je la connais. Je donne petit singe à Lily pour qu'il puisse se balancer sur ses béquilles. Merci beaucoup, Topsy. Je l'adore. Les enfants, c'est l'heure. Faut y aller. Brian, tu peux prendre ce sac, s'il te plaît? Au revoir, Lily. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Rétablis-toi vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Écris-moi, d'accord? Oui, promis. À bientôt, Lily. Au revoir, revoir, tout le au monde. revoir. Merci pour Au tout. revoir. Et prenez soin de Au vous. revoir. Au revoir. Maintenant, Au Topsy, revoir. il Au te revoir. faut beaucoup Portez-vous de bien. repos. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Yolanda. Ils sont vraiment super. Aussitôt qu'on sera rentré, j'écrirai à Lily. Tu as raison, c'est une excellente idée. Mes nouveaux amis de l'hôpital vont me manquer, mais j'ai trop hâte d'être à la maison. Elle est garée où la voiture, papa? Bonne question. Au parking. Attends. Par là. Elle est ici. Ah non, ce n'est pas celle-là. La nôtre est beaucoup plus sale que ça. Je ne la vois pas. Où peut-elle bien être? La voilà. Bravo, Topsy. Bien vu. Très bien, ma chérie. Allons mettre les bagages dans le coffre. Regardez, toute la famille sourit maintenant. Oui, j'ai rajouté des souris. Oh, ça nous ressemble beaucoup. Nous sommes de nouveau tous les 4 réunis. Et si on allait tous ensemble au lavage automatique? En route pour refaire une beauté à notre voiture. Oui. C'est parti. Oui, mais je vois quelque chose. Vous avez vu la roue? Oh non. On a un pneu à plat, on dirait. Oh, c'est pas vrai. Oh, Complètement à plat. Je voulais aller laver la voiture. je sais, ma chérie. Attendez une seconde. Alors, papa a une idée. Il appelle Transport pour tous. Allô, est-ce que vous avez une voiture de disponible? Oh, très bien, parfait. On est allé chercher notre fille à l'hôpital et on se retrouve avec un pneu à plat. Oui, je peux le réparer sur place, mais si vous pouviez envoyer une voiture pour Julie et les enfants, ce serait bien. Rihanna est libre. Elle sera là dans 5 minutes. Ah, génial, merci. Parfait, merci beaucoup. Eh bien voilà. Au revoir. Ne restez pas au soleil, mettez-vous à l'ombre. Allez vous mettre à l'ombre. Oui. Je vais sortir vos sièges pour les mettre dans le minibus. Nous nous asseyons et nous attendons qu'on vienne nous chercher. Bon, alors moi je propose quelque chose qui commence par un S. Pendant que nous attendons, nous jouons au jeu des devinettes. Saucisse. Oh, d'accord. Et maintenant, je propose quelque chose. Hey. Et moi, je propose quelque chose qui commence par un M. Minibus. Prêt à embarquer les Doucement, enfants? Topsy. Je peux porter mon siège. Oui, bien sûr. Eh oh! Coucou, Rihanna. Bonjour, Rihanna. Topsy, Ça va? Très bien, merci. Et vous? Bien, à part ce petit souci. On pourra aller laver la voiture un autre jour? oui, un autre jour. Merci d'être venu à notre secours, Rihanna. C'est tout naturel. Rihanna nous ramène à la maison et papa reste pour changer le pneu.
Une fois rentré à la maison, Topsy va se coucher et s'endort aussitôt. Allez, Topsy était bien contente de retrouver son lit. Elle va bien dormir cette nuit, tu crois pas? Oui. Je suis tellement content que vous soyez revenus toutes les deux, tu sais, maman. Oh. Moi aussi. Au lit maintenant. Oh, on retire les chaussons. C'est bien, mon grand. Maman, papa, je peux vous dire quelque chose? Oui. Bien sûr que tu peux. Eh bien, je crois que j'ai un petit problème avec mes yeux. Ce n'est pas net quand je regarde les choses. Dis-moi, chérie, tu t'en es aperçue quand pour la première fois? À l'école, je n'arrivais pas à bien lire de loin parce que c'était tout trouble au tableau. Maintenant, nous avons 3 mots écrits sur le tableau. Tim, tu peux nous les lire? Tu veux venir t'asseoir devant? Tu verras mieux. Vas-y, essaie. O, hôpital, appendice. Très bien, Tim. Et je n'ai pas pu non plus reconnaître Josie Miller qui marchait sur la route. Ouh, Oh! Hé, Josie! Salut, Tim! Écoute-moi bien, tu ne dois vraiment pas t'inquiéter pour ça, Tim. Tu auras juste besoin de porter des lunettes de temps en temps, c'est tout, comme Josie. Oui, et Josie a des lunettes rouges de la même couleur que son vélo. Et à ce moment-là, maman a dit « Je vais te prendre un rendez-vous pour vérifier ta vue le plus tôt possible, mon chéri. » Ne t'en fais pas, Tim. Je vais te prendre un rendez-vous pour vérifier ta vue le plus tôt possible, mon chéri. D'accord, merci. Comme ça, j'aurai des lunettes comme Josie Miller. Oui? Et le petit Stevie Dunton. Oui? Et Monsieur Maurice, mon professeur. Oui. Bon, il faut dormir maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Et c'est là, Dors bien. dit papa, que l'histoire se termine. Après l'école, je suis directement allée chez le vétérinaire avec papa pour être avec mamie. Son chien Molly est très malade. Bonjour. Bonjour. Nous sommes venus voir Molly et Madame Odell, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez aller dans la salle d'attente. Merci beaucoup. Ah, ça va, mamie? Bonjour, maman. Oh, bonjour, vous deux. Oh, fais-moi un câlin, mon Tim. Tu vas bien? Oui, Elle est où, Molly? avec le vétérinaire. Oh, est-ce qu'elle va bien? J'attends d'en savoir plus, Tim. Quand est-ce que tu pourras ramener Molly à la maison? Ça, je ne sais pas. Le vétérinaire, il s'appelle John. Il nous préviendra quand il aura fini tous les tests. Oh, d'accord. Alors, on a attendu. Ensuite, John le vétérinaire est venu nous parler. Bonjour mon grand. Bonjour Madame Odell. Bonjour. Écoutez, je n'ai pas encore de nouvelles de Molly à vous donner. Nous allons lui faire passer un scanner sous peu et je vous tiendrai au courant aussi vite que possible. Mais ne vous en faites pas, elle ne souffre pas. Il faudra juste un peu de patience, d'accord? Merci, John. De rien, aucun problème. À ton tour, Queenie le chat. Queenie? Je devrais peut-être te ramener à la maison, Tim, et je reviendrai après, maman. Oh, non merci. Je voudrais rester ici avec mamie pour savoir si Molly va aller mieux. Et mon ours veut savoir aussi. D'accord. Je vais appeler maman pour la tenir au courant. Papa a appelé maman et nous avons attendu des nouvelles de Molly. Et regardez qui est arrivé! Oh, d'accord. Hé! C'est super de vous voir tous ici. Bonjour, Derek. Brian. Ça va? C'est Derek le bricoleur. Salut, toi. Topsy nous a tout raconté sur son petit chien Lady. Ah, on dirait que mon chien vous adore, Madame Odell. Bonjour, Derek. Voilà. Alors? Pourquoi Lady vient chez le vétérinaire? On vient pour un traitement anti-puce, sinon ces vilaines bêtes la démangent. Et vous, qu'est-ce qui vous amène? Salut. C'est Molly. Oh, oui, ma Molly chérie ne va pas très bien depuis quelques jours. C'est pas vrai, Tim? Oh, je suis vraiment désolé pour vous. Dis-moi, Tim, est-ce que tu pourrais nous aider 2 minutes, Lady et moi? Il faut que j'aille la peser sur la balance, là-bas. D'accord. C'est une excellente idée. Et mon ours veut venir aussi. Allez, on y va. C'est par ici. Allez, viens, Lady. Nous y voilà, c'est juste ici, Tim. Oh. Très bien. Derek, Oui.
Je crois savoir pourquoi vous avez appelé votre petit chien Lady. Et pourquoi, Tim? Eh bien, parce que... on a envie de la câliner et elle est toute touffue. Du coup, elle est comme un ours en peluche, comme mon ours. Tu sais quoi, Tim? Tu as tout à fait raison. Elle est comme ton ours, Lady. Bien, les choses sérieuses maintenant. Peux-tu regarder sur le petit écran juste là et me dire combien elle pèse? Je la tiens tranquille. 4,4. 4,4 kilogrammes. Super bien joué, bon boulot, Tim. Bien. Allez, viens, Lady. Viens là. Bien, maintenant c'est au tour de Lady d'entrer. Oh. Allez, viens, Lady. Suivez-moi. Tu aimerais bien venir dans le cabinet avec Lady et moi? Oh, je pense que je vais plutôt rester avec ma mamie. Oh, mais je vais bien, mon chéri. Tu devrais plutôt aller aider Derek avec son chien. Tu seras de retour dans une minute. Oh, d'accord. À tout de suite, mamie. Allez, entre, Lady. Entre donc. Allez, Lady. Allez, ma petite chérie. Posez-la sur la table devant moi. Et voilà. Merci. Bien. Salut toi, on va t'ausculter, tu veux bien? Le vétérinaire a ausculté Lady. Ensuite, il a voulu savoir combien elle pèse. Elle pèse 4,4 kg. C'est ça. Eh bien, c'est le poids parfait pour elle. Ça signifie qu'elle reçoit la bonne quantité de nourriture et fait assez d'exercice. Oh! Est-ce qu'elle fait souvent des balades, Derek? Oh oui, elle adore les balades. Pas vrai, Lady? Molly adore aussi se balader jusqu'à notre maison, mais seulement lorsqu'elle n'est pas trop malade. Ouais. Très bien. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va mettre un produit à l'arrière du cou de Lady pour qu'elle n'ait pas de puce. Parfait. Oh. Oui. Le médicament va l'aider, c'est ça? En effet, ça va l'aider à ne pas avoir trop de démangeaisons. Ma grand-mère, elle dit que lorsque les chiens attrapent des puces, ils se grattent tout le temps. Oui, tout à fait. Et la raison pour laquelle je le pose à l'arrière de son cou, c'est pour qu'elle ne puisse pas lécher et l'enlever. Très bien. C'est bien, tu es sage. Bravo, ma petite Lady. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Allez, on Il y faut va. partir, Lady. Merci. Oh, mais bonjour. Bonjour, Lady a Lady. été vraiment très courageuse. Ah, c'est vrai? Eh bien, merci beaucoup pour ton aide, Tim. Lady et moi, on va rentrer et prendre un bon thé. Et j'espère que Molly va vite se rétablir, Madame Odell. Oui, merci à Bien. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Bien, Lady. Salut, Lady. Au revoir. vous. Oh, mais quel adorable petit chien. Oui. Bonjour, mamie. Oh, bonjour Topsy. à tous. Comment va Molly? Oh, chérie, fais-moi un câlinou. Nous venons de croiser Derek et Lady dehors. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de nouvelles. Non. Non. Est-ce qu'on peut voir Molly, mamie? Eh bien, pas tout de suite. Le vétérinaire nous dira quand on pourra. Merci à vous d'être De là. rien. Tu Je voulais venir? voulais pas rester à la maison. Je voulais être ici avec toi. On reste avec toi, mamie. Oh, regarde les beaux poissons. J'adore celui-là. Et celui-là, tu as vu ses belles nageoires? Et puis, le vétérinaire est venu nous parler. Minuscule. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience. Nous avons fini tous nos tests sur Molly, donc vous pouvez venir la voir si vous voulez. Oh, Allons-y. viens. Venez, suivez-nous. Elle se trouve juste ici en bas. Molly a fait beaucoup d'examens médicaux aujourd'hui, alors elle est vraiment très fatiguée. Pas vrai, ma grande? Oh, Molly. Molly est très fatiguée, Topsy et Tim. Vous devriez lui faire de très gros câlins, d'accord? Et puis on rentrera à la maison pour la laisser se reposer. C'est bien, Tim. À toi, Topsy, fais-lui un câlin. Tu pourras enterrer une de tes balles dans le jardin quand tu seras guéri. Je t'aime, Molly. Moi aussi, je t'aime, Molly. Bien, Topsy et Tim, il est temps maintenant pour Molly de se reposer, d'accord? D'accord. Merci. Coucou. Viens, ma chérie. Est-ce que mamie pourra ramener Molly à la maison ce soir? Je ne pense pas, non, chérie. Mais ta grand-mère peut rester aussi longtemps qu'elle le souhaite. Il n'y a vraiment aucune urgence, Madame Odell. Merci, John. Allez, courage, Molly chérie. Des caresses douces. Rien que pour toi, ma vieille amie.
va pour toi si on ramène les enfants à la maison, maman? Oh, oui, bien sûr. D'accord. Rentrez vite prendre un goûter. Je t'appelle plus tard. D'accord. Au revoir, Topsy. Merci. Au revoir, Tim. Au revoir, mamie. À bientôt. Tout va bien, ma chérie. Après avoir quitté le cabinet vétérinaire, on se sentait vraiment triste. Les enfants, j'ai une idée de quelque chose de réconfortant que l'on pourrait faire en rentrant à la maison. Qu'est-ce que c'est? Aller au lavage auto. Super idée, très bien, on y va. Après le lavage auto, on se sentait tous beaucoup mieux. Et quand on est rentré à la maison, papa a joué à un jeu de société avec nous. Toujours sur les serpents. Plus que 5 minutes avant le goûter, tout le monde. D'accord, maman. À qui jouer? le dé? Là. Ici. Encore un 1. Oui! Oh, C'est 84. le tour de qui? Le mien. Et je vais gagner. Lance. Brian, Oui, mamie au téléphone. j'arrive. Je reviens après. Continuez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tim, tu crois que mamie appelle papa et maman pour parler de Est-ce que tu Molly? vas bien? On peut passer devant? Oui, si je tu crois veux. bien, Topsy. D'accord, on s'appelle demain. On Tiens, pense à c'est toi, à ton tour. Comment va Molly? Et c'est là que maman a dit: nous avons une très mauvaise nouvelle, Topsy et Tim. Nous avons une très mauvaise nouvelle, Topsy et Tim. Cette pauvre Molly est morte. Molly était trop malade pour rentrer à la maison. Mais mamie est restée avec elle jusqu'au bout. Pauvre Molly. Alors, vous devez vous souvenir que Molly était très âgée. Mais elle a eu une merveilleuse et heureuse vie. Et le vétérinaire a fait tout ce qu'il a pu. Est-ce que mamie va bien? Elle est triste. Mais elle ne voulait pas que Molly souffre plus que la dernière fois que vous l'avez vue. Grand-mère dit que c'est mieux comme ça. Et elle vous envoie plein de bisous et de câlins, tous les deux. On l'aimait tous très fort. Oui, Oh, oui. oui, j'aimais Molly. Je sais. Moi aussi. Et Molly le savait, tu sais. Elle savait qu'on l'aimait tous. Et c'est pour ça que Molly était si heureuse. Pas vrai? Même quand mamie la mettait dehors? Oui. Et même quand Molly enterrait les pantoufles de mamie? Oui, surtout à ce moment-là. C'était vraiment un chien très spécial, n'est-ce pas, les enfants? Oui, Oui. on ne l'oubliera jamais. Non. Et si on descendait prendre le goûter? On va se raconter nos histoires préférées sur Molly, hein? Oui? Oui. Maman! On est au CP et c'est vendredi. Ça s'est bien passé? Oui! Papa nous attend dans la voiture, on va camper, vous êtes contents? Oui, youpi! Le week-end, on part à l'aventure. Dans mes bras! Ah! Vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? On va camper! Allez, en voiture! Vas-y, monte, Topsy. D'accord. C'est parti! Pour le... Ah. Camping! Nous sommes sur la route, on va... Camper! Oui! Camper! Ouais, camper! Tout va bien, Topsy? Je suis un peu malade. Attends, je vais te donner un peu d'air. Maman, j'ai très envie de faire pipi. D'accord. Je vais m'arrêter à la prochaine station-service. Oh oui. Non, ça ira mieux après, hein? Nous nous sommes arrêtés, Tim a fait pipi, moi j'ai pris un peu l'air et nous avons enlevé notre uniforme d'école. Et nous sommes repartis. Là-bas, regardez, on est presque arrivés. Il y a un panneau avec 2 tentes. Oui, exactement, Topsy. Hé, je l'ai vu la première. Oh, d'habitude c'est moi qui le vois le premier. On est arrivé, c'est le principal. On est au camping. Camping. On aime camper à la ferme des champs. Oh, regardez, c'est Kerry, on dirait. Oui, c'est elle. Bonjour, Kerry. Ils sont allés plus vite que nous. Oh, nous voilà.
Bonjour. Content d'être là? Kiri et ses parents campent avec nous ce week-end. Bonjour. Oh, je suis très contente de te voir. Bonjour. Viens, ma chérie, tu peux descendre maintenant. Bonjour Kiri. Bonjour ma meilleure copine. Voilà. Parfait. Vous savez quoi? Eh bien, moi, je vais aller dire bonjour à Madame et Monsieur Wilkins à la ferme. Alors, qui veut m'accompagner? Moi. Et moi aussi. Attends-moi, papa. Je viens aussi. Attends, Je viens aussi. C'est parti. Très bien, allons-y. Et toi, Topsy? Tu viens? Hein? Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai très mal au ventre, maman. Tu sais quoi? Tu vas rester dans la voiture. Moi, je vais aller installer la tente et te trouver une couverture. Et après, je viendrai te faire un gros câlin. Moi, je reste avec Topsy. Bon, d'accord. Alors, toi et moi, on va aller chercher du lait et des œufs à la ferme. Et après, on allumera un bon feu de camp. On va faire une omelette? D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais mettre dans ton Le omelette? camping appartient à Monsieur et Madame Wilkins. Ils vivent dans cette grande ferme. Ils sont très gentils. Madame Wilkins est médecin. Eh oh, y a quelqu'un? Oh, Ils sont arrivés. Oh, bonjour, Brian. Ravi de vous voir. Moi aussi, ravi. Mais dis-moi, Tim, tu n'aurais pas encore grandi des fois. Oh, et Topsy, elle n'est pas avec toi? Elle a dit qu'elle avait un peu mal au ventre. Pauvre petite. Oh, est-ce que Monty est là? Ton vieil ami est sur sa couverture comme d'habitude. Bonjour Monty. Vous voulez un peu de lait et des œufs? Vous lisez dans mes pensées. T'as vu, on est là. On va vous donner ça. Bonjour, Tim. Oh, bonjour Monsieur Wilkins. Merci infiniment. C'est très gentil à vous. Très heureux de vous voir. Nous de même. Tim, tu viens, on y va. Au revoir Monsieur Wilkins, au revoir Monty, au revoir Madame. C'est toujours une fête de vous revoir à la ferme des champs. Vous allez passer du bon temps ici. Merci. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, la porte est ouverte. D'accord, Comptez sur nous. merci. Merci. Au revoir. Regarde Ils ces sont œufs. beaux. Ils viennent des poules là-bas? Quand papa et moi sommes revenus vers les tentes, nous avons vu que Topsy allait beaucoup mieux. Avec Kiri, elle a dessiné plein de visages sur notre voiture pleine de poussière. Je peux essayer? Regarde ce qu'on a fait. Vas-y, à toi. Non, non. On arrête de faire des dessins sur la voiture. Merci. Oh. Topsy, Kiri, venez vous laver les mains, s'il vous plaît. Il y a un robinet juste là, avec du Elles savon. sont propres. Quand vous aurez fini, vous pourrez aller chercher Ouais. du bois sec pour faire un feu de camp. Oh oui! Moi, j'en ai ramassé plein. On reste à la ferme des champs pour camper. Nous avons ramassé assez de bouts de bois pour faire 2 soirées autour du feu de camp. Et comme c'est samedi, nous buvons du chocolat chaud et nous chantons notre chanson de feu de camp préférée. Ya ya youpi youpi yeah. Youpi ya ya youpi youpi ya. Youpi ya ya youpi ya ya youpi ya ya youpi youpi ya. Qui veut des chamallows grillés? Oui, moi aussi. Tu en veux, ma chérie? Non, j'ai mal au ventre, ça s'arrête pas, ça fait vraiment mal. T'inquiète pas, ça va passer. Oh, ma pauvre Top. Oh. Tu sais quoi, Topsy? Tu vas aller dans la tente t'allonger un peu. Elle a toujours mal? D'accord. À mon avis, il vaudrait mieux en parler à Madame Wilkins. Elle est médecin, après tout. Dis, papa, Oui? je peux venir avec toi? Oui, pas de souci. Tu peux tenir la torche? Oui, mon garçon. Merci. Excusez-nous, nous n'avons pas interrompu votre dîner. Non, pas du tout. Papa et moi, on est allés chercher Madame Wilkins et on revient avec elle pour qu'elle ausculte Topsy. Bonsoir, Topsy. Bonsoir. On m'a dit que tu ne te sentais pas très bien. Tu permets que je regarde? Ça me fait vraiment mal. Et quand j'appuie là? Oui. D'accord, ma chérie. Il peut y avoir plusieurs diagnostics, mais je pencherai pour une appendicite. C'est même fort probable. Madame Wilkins, elle dit que Topsy a mal parce qu'elle a quelque chose qui s'appelle... elle a dit que ça s'appelle une Appendicite? Oui, oui. Oh. Appendicite. Oui, c'est ça, je crois. Oh, pauvre petite Topsy. Ce n'est vraiment pas de chance. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. D'accord?
Madame Wilkins pense qu'il serait préférable d'emmener Topsy à l'hôpital. Et c'est ce que je vais faire. Tim, mon garçon chéri, tu vas te conduire comme un grand. Tu vas rester ici avec papa. D'accord? D'accord. Je suis fière de toi. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il faut le faire, comme ça nous serons rassurés. Il faut juste l'emmener à l'hôpital pour des examens. Tu verras, ça va aller, on va s'en occuper. D'accord. Au revoir, maman. Au revoir, mon cœur. Qu'est-ce que j'ai mal. Au revoir, Topsy. Oh, tu vas très vite aller mieux. À tout à l'heure, maman. Au revoir, Tim. Topsy. Topsy va au meilleur endroit pour être soignée, tu comprends, Tim? Oui, maman. Tu es gentil, ce ne sera pas long. Attends, laisse-moi t'aider, je vais ouvrir la porte. Je vais te détacher. Ici, c'est le plus grand hôpital de la région. Et toi, tu es mon adorable petite fille. Voilà, viens, ma chérie. Là, tout va bien. C'est par là. On y est presque. N'aie pas peur. Dis, papa. Oui? Est-ce que... Dis-moi encore, qu'est-ce qu'on va lui faire maintenant à Topsy? Eh bien, à l'hôpital, un médecin va l'examiner. Et si elle a une petite infection à son appendice, un autre médecin spécialiste, qu'on appelle un chirurgien, va opérer Topsy et hop, le lui retirer. Mais ne t'inquiète pas, elle ne va rien sentir du tout. D'accord? D'accord. Allez, on va dormir un peu maintenant. Papa, Oui? ça va être long d'attendre jusqu'à demain pour parler à Topsy. Bonne nuit. Est-ce que tu as quand même réussi à dormir un peu? Le lendemain matin, nous avons pu parler avec maman à l'hôpital. Topsy s'est très bien passée, elle va bien. Elle a juste besoin de se reposer pour se rétablir complètement. Et comment va mon fantastique Tim? Oh, très bien. Regarde. Attends, vas-y, montre à maman. Regarde. Oh, waouh! Préparé par Madame Wilkins? Ouais. Oui, un super petit déjeuner. Regardez. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Coucou. Topsy vient de se réveiller. Vous voulez lui parler? Oh oui, Vas-y, je veux vas-y, bien. Bonjour. Salut, ça va mieux? Un peu. Montre-leur Topsy. Regardez. C'est Topsy. Coucou. Topsy. Coucou, ma petite puce. Je crois qu'elle est à peine réveillée. Ah, tu veux encore dormir? Je suis fatiguée, mais tu sais, maintenant, j'ai plus du tout mal au ventre. Et à ce moment-là, Tim a dit, tu me manques, Topsy. Oh, tu me manques, Topsy. Papa, on ne pourrait pas aller à l'hôpital. Elle me manque vraiment, Topsy. On va d'abord plier la tente. Et Carson va nous ramener à la maison. Et ensuite, on va venir te voir. Merveilleuse et courageuse Topsy. Ça nous fera plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Topsy. Et c'est là, dit papa, que l'histoire se termine. J'attends avec mon professeur, Monsieur Maurice, que maman vienne me chercher après l'école. Je suis le seul élève dans la cour de récréation. Ta maman n'est jamais en retard quand elle vient te chercher. On va aller au bureau et nous demanderons à Madame Hall de lui passer un coup de fil pour savoir ce qu'elle fait. Oui, je ne comprends pas. On devait aller faire mon examen pour les yeux aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que ta maman n'a pas oublié. Monsieur Maurice m'emmène voir la secrétaire de l'école, Madame Hall. Elle est très gentille avec moi. Elle prend le numéro de maman pour l'appeler. Ça va aller? Je suis dehors si tu veux me voir. D'accord. Ne t'inquiète pas, Tim. Ta maman ne doit pas être bien loin. Allô? Madame Odell? Bonjour, je suis Madame Hall, la secrétaire de l'école primaire. Entendu, je lui dis. Pas de problème. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle est à la maison parce que Topsy a dormi tout l'après-midi. Elle ne voulait pas la réveiller et a demandé à ta grand-mère de venir te chercher. Elle ne devrait pas tarder. Désolée, Tim, je suis en retard. Mamie! Viens faire un câlinou à mamie. J'ai fait le plus vite que j'ai pu. On devait aller faire contrôler mes yeux. On a rendez-vous. Oui, je sais. Ta maman m'a dit. Et c'est moi qui vais t'emmener.
D'accord. À demain, Tim. Au revoir. Merci, mademoiselle. Au revoir. Oups, donne-moi la main. Où est Molly, mamie? À la maison, elle dort. Elle n'a pas voulu monter dans la voiture. Je ne sais pas ce qu'elle me fait comme caprice aujourd'hui. Si je comprends bien, Topsy et Molly ont dormi toute la journée. C'est vrai. Tiens, Tim, je t'ai apporté une banane. Tu as toujours faim après l'école, non? Merci. Ah oui, c'est vrai. Toi aussi, t'as des lunettes. Je ne me souvenais plus. Bien sûr, Tim, j'en ai besoin pour conduire. Je suis myope. Quelquefois, je suis obligée de les mettre parce que je ne distingue pas bien les choses. Je ne vois pas de loin. Oh, on a dépassé la voiture. Elle est là. C'est pour ça que j'ai besoin de lunettes aussi. Eh bien alors, nous allons voir ce qu'en pense l'ophtalmologiste. Tu as dit ophtalmologiste? Pas tout à fait. J'ai dit ophtalmologiste. Oh, waouh, vraiment grand comme mot. Comment tu as dit? Sais-tu exactement ce qu'est un ophtalmologiste? Un ophtalmologiste, de nos jours, est la personne qui va vérifier ta vue et te faire des tests pour voir si tu as vraiment besoin de lunettes. Donne-moi ce sac. Comment tu as dit? Écoute, talmo, giste. Ophtalmologiste. Ophtalmologiste. Tu y es presque. Allez, on y va. Monte, mon grand. Et pendant que nous allons au rendez-vous, j'arrive à dire le mot parfaitement. Dis le mot pour voir. Ophtalmologiste. Ophtalmologiste. Et nous voilà arrivés sur place, chez l'ophtalmologiste. Allons-y, entrons. Bonjour. Mon petit-fils a rendez-vous à 16h. Il s'appelle Tim Odell. Effectivement. Madame Kotari va vous recevoir. Asseyez-vous en attendant. Waouh, toutes ces lunettes. C'est incroyable, il y en a beaucoup et elles sont toutes différentes. Je vois ça. Lesquelles tu aimerais? Je ne sais pas. J'aime bien Celles-ci celle-là. sont très rigolotes. Ah oui. Des bleus, des vertes, des bleus foncés, des rouges, il y en a de toutes les couleurs. Et Tim là-bas? Odell? Oh, c'est nous. Bonjour, Tim. Je suis Sia Kotari. Je vais te faire un examen de vue. Vous êtes ophtalmologiste? Oui, exactement. Et tu es un garçon très intelligent pour connaître un mot aussi compliqué. Tu veux bien me suivre? Oui. Bravo, Tim. Waouh. Entre. Alors, maintenant, j'aimerais que tu t'assoies sur ce grand fauteuil bleu pour que je puisse te faire lire des lettres. Tu préfères t'asseoir tout seul ici ou t'asseoir sur les genoux de ta grand-mère? Je préfère m'asseoir tout seul. Très bien. Je suis fière de toi. Pendant que je suis installée confortablement dans mon fauteuil, Madame Kotari me pose plein de questions. Est-ce qu'on a déjà contrôlé ta vue avant? Non. Tu vas voir, c'est passionnant et très facile. Et en général, tout ce que tu regardes au loin te paraît flou? Oui, à l'école, j'ai du mal à lire les mots écrits sur le tableau. D'accord. Est-ce que quelqu'un dans ta famille porte des lunettes? Oh oui, ma grand-mère. Vraiment? Vraiment. Elle ne voit pas les choses clairement quand elles sont loin. Elle est myope. Ah, d'accord. Nous allons faire un test de lecture et je vais te couvrir un œil avec ceci. Tu es prêt? On y va. Regarde les lettres sur le tableau de verre. Qu'est-ce que tu lis? N, R, H, V, Bien. H, O, F, C. On continue. Ne t'inquiète pas s'il y a des petits pièges maintenant. C'est plus Je ne difficile. peux pas les lire. C'est très bien déjà. Maintenant, voyons comment améliorer ta vision. Oui. Alors, nous allons mettre ces grosses lunettes sur ton nez, d'accord? Elles sont très spéciales, ces lunettes, non? À quoi je ressemble, mamie? Ouh! Je vais te remettre les lettres que tu n'as pas vues tout à l'heure. Tu les distingues mieux à présent? Madame Kotari glisse différentes sortes de verres appelés lentilles dans les grosses lunettes, les unes après les autres. Et je dois lui dire si les lettres sont plus floues ou moins floues. Et là, c'est mieux ou moins bien? C'est vraiment mieux. Et si je mets cette lentille? D, Et comme ça? N, Oui. A. Ah non. L. Bien. Fantastique. Je change de lentille.
Bravo, tu as bien passé le test. En fait, tu es myope comme ta grand-mère. Maintenant, on va aller dans le magasin choisir des montures pour tes verres. Je te débarrasse de ces grosses lunettes. Avant que tu partes, je vais vérifier tes yeux. J'ai encore quelques petits tests à pratiquer. Tu veux bien? D'accord. Le premier test, je vérifie les muscles de tes yeux. J'essaie plusieurs montures pour savoir quelle paire de lunettes je vais choisir. Oh, va te regarder dans la glace. Oh, Tim. Oh, elles sont très belles. Celles-ci te vont à merveille. Montre à Madame Kotari. Oui, pas mal. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je ne suis pas sûre. J'aime ces trois-là, mais je ne sais pas laquelle choisir. C'est difficile. Tu sais quoi, Tim? On va demander à maman son avis. Alors, tu vas redonner les lunettes à Madame Kotari. Tu vas les essayer les unes Voilà. après les autres. Oui, commence par les bleus. Regarde vers moi. Un petit sourire. Excellent. Maintenant, on va essayer. Qu'est-ce qu'on a? Ah, Les rigoles. On va essayer les vertes. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, les montures métalliques. Tiens, les voilà. Superbe. Magnifique. Oh, je les adore. Maintenant, il faut que j'enregistre les photos et ensuite je vais les envoyer à maman. Et elle pourra nous dire quelles lunettes elle préfère. Voilà. J'ai laissé les 3 paires de lunettes à la caisse. D'accord? Oui, merci. Madame Brooks, voulez-vous venir, s'il vous plaît? Oh, un message de ta maman. Oh, voyons voir ce qu'elle préfère. Oh non, ça vient de Topsy. Qu'est-ce qu'elle dit? Tiens, lis-le toi-même si tu veux. Ok, merci. Coucou Tim. Moi, ce sont les bleus que j'aime. Et maman, elle dit comme moi. Bisous Topsy. Eh bien voilà, le choix est fait. Tu es content? Oui. En plus, je vois super bien. Tu es sûre? Parce que c'est le plus important. Oui. Maman, ils arrivent! Viens, Topsy, allons les accueillir. Doucement, ma chérie. Attention. Voilà, c'est bien. Bonjour, mamie. Oh, bonjour, Topsy. Tu as fait une bonne sieste? Tu as meilleure mine? Oui, je me sens mieux, mamie. Salut Topsy. Bonjour, Tim. Où sont tes belles lunettes bleues? Oh! Eh bien, l'ophtalmologiste a dit qu'elle va mettre les verres définitifs. Et je les aurai dans 2 jours. Ophtalmologiste? Waouh, c'est un mot difficile et tu arrives à bien le dire. Et regarde qui vient te rendre visite. Tu es contente de la voir? On est passé la prendre avant de venir ici. Elle est venue te dire bon rétablissement, Topsy. Bon rétablissement. Merci, Molly. Merci, mamie. Câline-nous de bonjour. Ne me serre pas trop fort, mamie. N'oublie pas mon ventre. Non. Et à ce moment-là, mamie a dit... Ma gentille Molly est tellement contente d'être avec vous deux. Ma gentille Molly est tellement contente d'être avec vous deux, Topsy et Tim. On l'adore, notre Molly. Nous aussi, on est contents d'être avec vous deux. Oui. Et si on prenait le thé tous ensemble dans le jardin? Oh oui. Et c'est là, dit Molly, que l'histoire se termine. Mamie a acheté des gâteaux. Ah, bonne idée. Allez. Aujourd'hui, je regarde maman nettoyer notre cabane. Parce que je ne peux pas encore aller à l'école. Je vais de mieux en mieux depuis mon opération de l'appendicite. La cabane avait vraiment besoin d'un bon nettoyage de printemps. Ouh. Waouh, tu as trouvé mon hula-hoop? Mais il est un peu cassé, dommage. Oh, mais regarde, regarde-moi, maman. Oh non, Topsy! Tu es censée rester assise tranquillement, s'il te plaît. Mais j'adore faire du hula-hoop. Je sais que tu aimes, ma chérie, mais ton ventre n'est pas encore tout à fait cicatrisé. Je savais que tu dirais ça. Il faut juste que tu restes assise calmement. Tu comprends? Oh, tu veux bien regarder dans ces boîtes s'il y a des choses que tu veux garder ou pas?
Maman, dis-moi, quand est-ce qu'elle vient, Mamie? Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, Topsy. Mamie va venir en fin d'après-midi quand elle va aller promener Molly. Maman, qu'est-ce qu'il fait en ce moment à l'école, Tim? Je suppose qu'il est en train de jouer avec ses petits copains à cette heure-ci. Un peu de patience. Toi aussi, tu vas vite retourner à l'école. Mais pour l'instant, tu dois faire ce que le médecin a dit et ne pas t'agiter. Oui, je sais bien. Mais je ne sais pas quoi faire pendant que tu finis de nettoyer la cabane. Qu'est-ce qui t'amuserait? Faire de la balançoire? Non. Il est encore bien trop tôt. Tu viens juste de subir une opération importante, ma chérie. Héros! Coucou! C'est Derek le bricoleur. Viens vite! Bonjour, Derek! Bonjour! Vous faites quoi dans le jardin de Monsieur Fenn? Eh bien, je lui répare sa palissade. Et j'ai été obligé de prendre quelqu'un avec moi pour m'aider. Oh, c'est un petit chien! Comment il s'appelle? Elle s'appelle Lady. Elle a 3 ans. Ma femme et moi, on vient juste la récupérer. Je peux aller la caresser, maman? Dis oui, s'il te plaît! Oui, bien sûr, à condition que Derek soit d'accord. Mais oui, Lady adore être caressée. N'est-ce pas, Lady, que tu aimes qu'on te caresse? Oui, oui, oui. Je vais te dire, Topsy, j'en termine avec cette palissade et je t'amène ma petite chienne dans ton jardin, d'accord? Merci. À tout à l'heure. Tu es contente? Elle est vraiment adorable. Une fois son travail terminé, Derek le bricoleur vient dans notre jardin boire un thé et moi, je joue avec Lady. Lady, viens là, viens là. Petite puce, Lady. Bon chien. Assise. Derek, votre thé est servi. Oh, c'est gentil, j'arrive. Merci. Elle est tellement gentille. Tu sais, Topsy, elle aime bien qu'on lui chatouille le ventre. Lady, viens là, viens là. Et ce qu'elle aime aussi, c'est jouer avec son os en caoutchouc. Lady, attrape. Elle aime notre jardin. Oh, regarde. Elle a dû renifler quelque chose d'intéressant. C'est une spécialiste de l'exploration. Elle va vite revenir, ne t'inquiète pas, Topsy. Oh, je vais répondre. J'en ai pour 1 minute, Derek. Je vous en prie. Lady! Lady! Tu la vois? Viens vite! Oh, attends, j'avais complètement oublié. Oh! Ma femme a acheté des croquettes pour chiens. Regarde comme elle est futée. Elle reconnaît le froissement du sac en papier. On dirait qu'elle aime bien les croquettes. Oui, tu peux lui en donner une en gardant la main bien ouverte. Je sais comment lui donner parce que je le fais avec le chien de mamie, Molly. Je le fais souvent. Ah! Tu as vu, elle est incroyable. C'est une sacrée gourmande. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Maman, je lui ai donné à manger. Ah, elle devait avoir faim, cette petite coquine. Juste une croquette de temps en temps, Topsy. Attends, je remets le paquet dans ma poche pour l'instant. Topsy, tu te souviens que mamie devait venir cet après-midi? Eh bien, c'est elle qui vient de m'appeler et apparemment Molly n'est pas très en forme aujourd'hui. Elle se demandait si ce ne serait pas mieux qu'on aille la voir chez elle à la place. En plus, une petite promenade te fera le plus grand bien, tu ne crois pas? Oui, c'est sûr. De toute façon, Lady et moi, on doit retourner dans le jardin de Monsieur Fenn. Retour chez le voisin. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Lady? Je voudrais encore jouer un peu avec Lady. Oh, dis oui. Désolée, Topsy. Derek a encore des petites choses à faire, tu sais. Mais tout va bien. Tu auras vu 2 chiens aujourd'hui. Lady et Molly tout à l'heure chez mamie. Bon. D'accord? Nous allons dire au revoir. Bye bye, Topsy. Bye bye, Lady. J'espère que la prochaine fois, tu viendras jouer avec moi et Tim. Oh, oui, promis. Derek, pourriez-vous me donner une de vos croquettes spéciales pour ma Molly? Est-ce que vous voulez bien? Oui, bien sûr, Lady est tout à fait d'accord. N'est-ce pas, Lady? Tiens, je te la donne. Oh. Et voilà. Merci beaucoup, Derek. Je te la mets dans un sac, d'accord? Merci. Bah, regarde, on dirait qu'il y a quelque chose qui l'intrigue là-bas. Oui, où est-elle? Je ne la vois plus. Elle a disparu dans les buissons. Oui. Allons voir.
Lady. Oh, oh, regarde. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Je peux voir? C'est juste une vieille balle. Oh, c'est une des vieilles balles de Molly. Il y en a partout dans notre jardin. Oh, vraiment? Maman, je peux prendre la balle que Lady a trouvée? Je voudrais la donner à Molly pour lui faire plaisir. Oh, c'est très gentil à toi, Topsy, bien évidemment. Allez, va te laver les mains avant qu'on parte. D'accord, et je vais prendre ma trousse de vétérinaire pour l'emmener chez mamie. Et comme ça, si Molly est malade, on pourra la soigner. C'est une très bonne idée. Tu sais ce qui fait plaisir aux chiens, toi, Topsy. Pas vrai, Lady? Au revoir. C'est bien, ma chérie, va te laver les mains. Nous sommes en route pour la maison de mamie. Je porte ma trousse de vétérinaire. C'est la première fois que je marche normalement depuis que je suis sortie de l'hôpital. Nous allons doucement. Mamie. Bonjour, mamie. Bonjour. Bonjour, vous deux. Ouh, tu as l'air en pleine forme, tu marches très bien. Quel est nous de bonjour? Viens dans mes bras, ma petite fille. Où est Molly, mamie? Oh oui, c'est vrai que d'habitude, elle vient te faire la fête. Mais là, elle fait une petite sieste à l'intérieur. Chut, allons-y. Tu sais où elle est, je suppose, Topsy, dans son endroit préféré sous la véranda. Regarde qui vient de voir, ma petite Molly. C'est Topsy. Molly, j'ai apporté ma trousse de vétérinaire. Tu as de la chance qu'on vienne s'occuper de toi, mon bébé. Elle est de plus en plus fatiguée à cause de son âge. Oh, pauvre Molly. Est-ce que je peux l'examiner? Oh, bien sûr que tu peux l'examiner. Fais-lui son contrôle médical comme à l'hôpital. Tu es une petite fille intelligente. Tu vas t'y prendre avec douceur. Gentil Molly. Tout va bien? Parfait. Il faut que je regarde dans ses oreilles maintenant. Je suis sûre qu'elle va rester bien sage. Moi aussi, mais observe-la de loin, d'accord? Parfait. Tout va bien? Oui, je pense que oui. Et si tu lui donnais la croquette de Derek, peut-être qu'elle va aimer? Qu'est-ce que c'est? Oui. Oui. Merci. De rien. Tu en veux, Molly? Oh, j'ai l'impression qu'elle n'en a pas envie pour l'instant. Je peux lui garder pour plus tard? Pourtant, elle aime les croquettes. Elle n'est pas très en forme, tu sais, ma chérie. Tu te souviens quand tu étais à l'hôpital, tu n'avais pas beaucoup d'appétit non plus? Oh. J'ai une idée. Pourquoi tu ne lui donnes pas la balle que tu as retrouvée? On a retrouvé une de ces balles. Topsy croit qu'elle aimerait jouer avec. Regarde, c'est celle-là. Vas-y, prends-la, Molly. Tu as vu, mon chien? Topsy, pose-la simplement par terre pour qu'elle la voie. Est-ce qu'elle la renifle? C'est pour toi. Prends-la. Oh! Elle l'a poussée avec sa truffe. Oh, elle a reconnu la balle à l'odeur. Elle vient même de remuer la queue. Oh. Elle se souvient quand on s'est bien amusé dans le jardin, elle et moi. Et à ce moment-là, mamie a dit « Tu es une très bonne vétérinaire, Topsy. » Tu es une très bonne vétérinaire, Topsy. Merci, mamie. Et c'est grâce à toi qu'elle va mieux. Viens vite maintenant, il faut qu'on aille chercher Tim à l'école. Oh, je peux rester chez mamie, s'il te plaît, maman. Molly aime bien que je sois avec elle. D'accord, Topsy, c'est une excellente idée. Tu vas rester ici avec mamie et Molly. Je vais chercher Tim et on revient pour le goûter si mamie veut bien. Évidemment, Molly sera très heureuse d'avoir Topsy et Tim pour le goûter. Au revoir, maman. À tout à l'heure. Au revoir, Julie. Je reste avec toi, Molly. Et c'est là, dit Topsy, que l'histoire se termine. 3 mois ont passé et aujourd'hui, c'est le début des vacances d'été. Nous avons tous mis nos vêtements habituels aujourd'hui. On ne porte jamais d'uniforme le dernier jour de l'année scolaire. Nous disons au revoir à Monsieur Maurice, notre professeur de CP. Au revoir. Au revoir, Monsieur Maurice. Passez de bonnes vacances d'été, Topsy et Tim. Oui. Et voici notre nouvelle professeure, Mademoiselle Percy. On se voit en classe à la rentrée, Topsy et Tim. À bientôt, Mademoiselle Percy. Oui, Mademoiselle Percy. Hé, Topsy et Tim, comment allez-vous, mes chéris? Plein de nouvelles choses sont prévues dans la famille. Attends, je t'aide. Maman attend un bébé. Voilà.
Lequel d'entre vous voudrait commencer ses vacances au dressage canin? Moi, on est en vacances. Vive les vacances! On adore les vacances! Allez, alors allons-y. Quand notre Molly chérie, le chien de Mamie, est mort, Mamie a été très triste un long moment. Mais elle savait que Molly aurait voulu qu'elle ait un jour un nouveau chien. Et c'est ce qu'elle a fait. La semaine dernière, elle a adopté dans un refuge une petite chienne qui s'appelle Pipa. Et c'est le premier cours de dressage de Pipa aujourd'hui. Moi, j'ai aidé Mamie à apprendre à Pipa à s'asseoir. Oui, très bien. Tu peux enlever Et la laisse. puis, moi, j'ai aidé Mamie à apprendre à Pipa à venir au pied. Il faut lui parler très gentiment. Regarde, elle t'obéit. Pipa, 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 Pipa. Ouais. Oui, bravo. Gentil. Oui, c'est ça, parfait. Maintenant, caressez-la. Oui. Après, on est allé au parc. Attendez un peu, Topsy et Tim. Mamie doit mettre les crottes de Pipa dans ce sac et puis les mettre à la poubelle, d'accord? Oui. Est-ce qu'on peut aller à l'aire de jeu, s'il te plaît, maman, pendant que Mamie fait ça? Oui, bien sûr. Prenez Pipa et restez à un endroit où je peux vous voir tous les deux, d'accord? D'accord. Très bien. Faites attention Oui, à Pipa. promis. Tiens, c'est à ton tour. Merci, Tim. Allez, viens, Pipa. Oui, viens. Viens. Oh, regarde, quand on est arrivé à l'aire de jeu, on a vu Tony sur une balançoire. Et son papa avec le petit Jack. Oh, regarde, ce panneau signifie interdit aux chiens dans le parc. Oh, je sais. Moi, je vais aller là-bas avec Pipa. Et toi, tu vas rentrer dans le parc sans moi. Et je montrerai Pipa à Tony. À tout de suite. Salut, Tony. Salut, Tim. On s'occupe avec Topsy du chiot de Mamie. Salut, Tony. Viens ici dire bonjour à Pipa. Salut, Pipa. Regarde comme je vais haut. Waouh, c'est haut. Attention, je vais t'attraper. Tim, fais attention. Je t'aurai. Tim, arrête ça. Il ne faut pas jouer si près d'une balançoire. Tony, ralentis, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, Julie. Rien d'inquiétant. Ces deux-là étaient un peu trop excités à voler et sauter partout. Tim, tu sais qu'il faut être prudent autour des balançoires. Pardon, maman. D'accord. Où est Pipa? Elle est là-bas avec Topsy. Ah, bonjour, Tony. Bonjour. Topsy, où est Pipa? Je sais pas trop. Elle a dû s'enfuir quand je regardais Tony sur la balançoire. Pipa! Excuse-moi, mamie. Oh non. Écoutez-moi, Topsy et Tim, on ne va pas paniquer. Elle n'a pas pu aller bien loin. Je sais, tu as encore les croquettes du dressage pour l'appeler? C'est justement ce que je pensais. Oh non, regardez, il n'y en a plus une seule. Mais je me souviens qu'elle s'était enfuie quand elle était bébé lorsque je l'ai ramenée pour la première fois à la maison. Et elle est revenue vers moi quand je l'ai appelée. Donc, allons-y, il faut appeler Pipa. Pipa! J'ai une idée, Topsy, Tim et Tony. Vous devriez grimper sur ces cordes bleues et voir si vous n'apercevez pas Pipa depuis le sommet. Bonne idée, Vas-y, maman. Topsy, Bonne sois idée. gentille, ma chérie. Je vais de ce côté-ci. Et moi ici. Soyez prudents. Promis. Pipa! 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 Tout est ma faute. Je l'ai laissé s'enfuir. Mamie! Maman! On ne la voit pas! Oh, j'ai une idée. Je pourrais utiliser mes lunettes. Je peux voir à des kilomètres. Ouais, super! Alors, tu la vois? Non. Oh, Pipa! 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 Montre-toi, Pipa! Mais elle est où? Oh, ma maman va avoir un nouveau bébé comme votre maman. C'est vrai? Wow. Du coup, je vais devoir partager ma chambre avec mon frère Jack à partir de cette nuit. Oh, t'as trop de chance. On adorait partager la même chambre, hein, Topsy? Oui. Topsy, Tim, Tony, descendez tous les trois. J'ai eu une idée. On arrive. Mamie nous a rappelé quelque chose que nous avions appris au dressage plus tôt dans la journée. Venez tous les trois. Allez, Topsy, voilà. Vous vous rappelez au dressage canin ce matin quand on lui a appris à s'asseoir? Il nous a dit qu'il fallait lui parler très gentiment et bien fort pour que Pipa nous obéisse, pas vrai? Oui, vous vous souvenez, Topsy et Tim? Oui, je me Très souviens. bien. Alors, essaie en premier, Tim, d'accord? Pipa! Pipa!
Oh, c'était vraiment très bien. D'accord, à ton tour maintenant, Topsy. Pipa! Pipa! Oh, c'est bien, Topsy. Pipa! Oh, peut-être qu'elle ne peut pas vous entendre. Pourquoi vous n'essayez pas tous ensemble? Toi aussi, Tony, D'accord. appelez-la bien fort. D'accord, c'est parti, je suis prêt. 3, 2, 1... Pipa! 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 Là-bas! Maman! Oh, super! Pipa, allez, viens! Pipa! Oh! La voilà enfin! Viens ici! Gentil chien. Oh, super! Oh, bien joué, les enfants! Oui! Et voilà! Mais où était-elle? Tu nous as beaucoup manqué, Pipa. Salut Pipa. Je suis trop contente de te voir. Elle aussi, tu vois? Et elle est revenue droit vers nous. Et c'est grâce à ce que nous avons appris aujourd'hui au dressage canin. Elle est venue droit vers nous, pendant qu'on l'appelait. Oui, tout à fait. Pardon de ne pas avoir bien pris soin d'elle, mamie. Désolée. Pipa. Oh, ce n'est rien, Topsy et Tim. Je pense que la journée nous a tous appris comment prendre soin d'elle. Mais pitié, pitié, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Il ne faut plus jamais la laisser partir, d'accord? Non, promis. Bien. Bien. Je crois que l'on devrait tranquillement ramener Pipa à la maison, mamie. J'aimerais m'asseoir avec une bonne tasse de thé. Très bonne idée. Oui, maman. Oui, va. Au revoir. On est parti. Salut, Tony. Salut, Tony Jacques. Salut. Après le goûter chez mamie, nous sommes rentrés à la maison. Et papa est revenu du travail. Regardez, c'est papa. Bonjour, vous trois. Bonjour. C'est les vacances. Vous pouvez aller dormir plus tard ce soir, Topsy et Tim. Oh, papa. S'il te plaît, on peut regarder un film en pyjama ce soir. Bien sûr. Plus tard. D'abord, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Quoi? Pour ceci. Oh, c'est un berceau pour le nouveau bébé. Exactement. Très bien. Un collègue de travail a donné ce berceau d'occasion à papa. Attention. Je vais t'aider. Là. Merci. C'est marrant, non? Du nouveau dans il y la a maison. beaucoup de choses qui changent pour nous en ce moment, pas vrai, papa? Tout à fait. Vous avez grandi tous les deux et vous allez entrer en CE1. Mamie a Merci. adopté un nouveau chien. C'est vrai. Oh, maman va avoir un nouveau bébé. Et Tony va aussi avoir un nouveau petit frère. Vous le saviez? Non, je l'ignorais, comme c'est chouette. Oh, ça fera un nouveau copain pour votre futur petit frère. Oui. Tony et son frère Jack, ils vont partager la même chambre. Oui, c'est Tony qui nous l'a dit. Ah oui? À partir de cette nuit. Oh, à vrai dire, Topsy et Tim, papa et moi, nous avons quelque chose à vous dire. Quoi? De quoi vous parlez? Eh bien voilà. Maman et moi, on aimerait que vous partagiez à nouveau la même chambre. Comme ça, le bébé pourrait avoir sa propre chambre. Vous seriez d'accord, Topsy et Tim? Vous oui, partageriez on la même adorerait. chambre comme avant. C'est vrai? Merci. Super. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut commencer ce soir? Oh, oui, oui, bien sûr que vous pouvez. Comme Tony et son petit frère Jack. Oui. T'es content, on dirait. Tim, merci de donner ta chambre à ton futur petit frère. Et Topsy, merci de bien vouloir partager ta chambre avec Tim. Ça me va très bien, papa. Ok, amenez le matelas par ici. C'est difficile. Oui, je sais. Allez, par ici. Allez. Ok, est-ce que vous pouvez amener l'oreiller et le duvet, s'il vous plaît? Ok, prends l'oreiller, Tim. Merci beaucoup. Merci bien. Beau travail, tous les trois. J'ai apporté des boissons pour récompenser vos efforts. Oh, waouh! J'adore vraiment vos rideaux. Un merveilleux rideau pour Topsy et un fantastique rideau pour Tim. Maman, quand le nouveau bébé sera là, est-ce que papa et toi, vous nous aimerez toujours autant, Tim et moi? Aussi fort que vous nous aimez maintenant? Oh, ma chérie d'amour. Et c'est là que maman et papa nous ont dit. Mais bien sûr que oui, Topsy et Tim. Mais bien sûr que oui, Topsy et Tim. Et tu verras que quand ton petit frère arrivera, il vous aimera tout autant que nous vous aimons. Et nous avons tellement d'amour que nous pouvons le partager avec notre famille et nos amis. Oui. Et il n'y a rien qui pourra changer ça. Très bien, il reste encore beaucoup de cartons là-bas. Oui, allons-y. Et c'est là, dit papa, que l'histoire se termine.